je veux parler de comment sauver ta destinée. J'aimerais qu'on puisse réaliser ce matin qu'il y a un combat réel pour détruire, saboter, t'empêcher d'accomplir ta destinée. Ta destinée, c'est un mot qu'on utilise, mais la vraie définition de la destinée, c'est le plan de Dieu pour ta vie. J'aimerais annoncer à quelqu'un ce matin, Dieu a un plan pour toi. Et en fait, Dieu a un plan pour ta vie, mais il y a une guerre, il y a un combat pour t'empêcher de devenir et de vivre ce que Dieu a prévu pour ta vie. Et j'aimerais dire également que l'un des pires ennemis à ta destinée, c'est toi-même et moi-même. Il y a un combat à l'intérieur de toi pour t'empêcher de devenir ce que Dieu t'appelle à devenir. Et ce matin, j'ai un message très... On n'entend pas souvent des messages là-dessus, mais j'aimerais apporter un message ce matin sur l'humilité. Ce matin, je lisais récemment le président Abraham Lincoln, qui était l'un des grands présidents américains. On raconte que dans sa jeunesse, lorsqu'il était un jeune avocat, il était extrêmement imbu de lui-même et extrêmement arrogant. Et souvent, il prenait des combats, il faisait des articles, il écrivait dans les journaux, il faisait des débats contre d'autres personnes. Il attaquait des personnes. Et un jour, il a attaqué un banquier de l'Illinois. Et ce monsieur-là s'est défendu à un tel point qu'à l'époque, on autorisait les duels. Donc, il a dit, c'est comme ça. On s'en va en duel. Laissez-moi vous dire, il y aurait beaucoup de duels aujourd'hui si tout ce qui se combat sur le web finissait en duel. Mais ça, c'est un autre sujet pour un autre message une autre fois. Mais ça finit. Et là, quand le duel est arrivé, M. Lincoln a paniqué. Il ne voulait pas que ça dégénère à ce point-là. Et là, il a été terrifié, tout ça. Et le duel, en général, un duel, ça finit qu'il y en a un des deux qui décède. Je te tue ou tu me tues. Et il était terrifié. Il a vu à quel point l'arrogance et la fierté pouvaient dégénérer. Et par un concours de circonstances, finalement, le duel n'a pas eu lieu. Et on dit qu'à partir de ce jour-là, Abraham Lincoln a changé complètement sa façon de vivre. Et plus jamais, il s'est dit, plus jamais je ne vais dire du mal de quelqu'un. Plus jamais je ne vais attaquer. Et il a pris la route de l'humilité. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, pour accomplir pleinement le plan de Dieu pour notre vie, la seule route possible, c'est la route de l'humilité. La route de l'orgueil nous éloigne et veut gâcher le plan de Dieu. La seule route possible pour que nous puissions entrer dans les promesses de Dieu, c'est la route de l'humilité. Philippiens chapitre 2, au verset 4, nous dit, ça c'est l'un des versets les plus faciles de la Bible à vivre, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Tellement facile de vivre ce passage, n'est-ce pas? En fait, en d'autres mots, ce que ce passage nous dit, c'est que l'humilité, c'est se tourner et penser et faire en sorte d'avantager les autres. L'orgueil, c'est moi, moi et encore moi. Et la destinée, c'est de faire quelque chose. En fait, tu es né pour les autres. Tu as été placé sur la terre pour les autres. Mais la nature humaine, l'orgueil en nous, fait en sorte que la plupart du temps, nous voyons la vie à la lumière de nous-mêmes. Pas les gens ici à Ottawa, mais ailleurs dans le monde, c'est comme ça que ça se passe. Et en d'autres mots, l'orgueil vient tout centrer l'univers autour de nous-mêmes. Et l'apôtre Jacques, si jamais vous voulez faire une thérapie violente, vous lisez l'épître de Jacques. Jacques, c'est le genre de gars qui dit vraiment les choses. Jacques, chapitre 4, verset 6, il dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Quand on étudie le texte original, c'est extrêmement puissant. Ça dit que Dieu oppose les orgueilleux. Comment est-il possible d'accomplir le plan de Dieu si nous sommes en opposition avec Dieu? Mais il dit qu'il fait grâce, il accorde sa faveur aux humbles.
Un jour, je vais revenir, certainement. Je prophétise mon retour éventuel. Un jour, et j'ai un message au complet sur la faveur. Mes amis, l'une des choses les plus importantes à chercher dans votre vie, c'est la faveur de Dieu. La faveur de Dieu règle tout. Quand tu as la faveur de Dieu sur ton ministère, la faveur de Dieu sur ta business, la faveur de Dieu sur ta famille, la faveur de Dieu sur tes études, sur tes projets, c'est comme un surfeur qui sort la planche puis une vague incroyable qui t'entraîne. Cherchez la faveur de Dieu. Et là, il dit que Dieu oppose les orgueilleux, mais il accorde sa faveur aux humbles. Donc, la route de l'accomplissement du plan de Dieu passe par l'humilité. En fait, le problème de l'orgueil, là, on va parler un peu d'orgueil aujourd'hui, mais je sais qu'en fait, aujourd'hui, c'est une réunion d'information. C'est-à-dire que des fois, il y a des réunions de confrontation, mais aujourd'hui, c'est une réunion d'information pour vous raconter, vous partager ce qui se passe dans le monde chrétien ailleurs. Nous, on est dans une bulle ici, on n'est pas atteint par ces choses-là, mais je vous informe de la chrétienté dans le monde. C'est bon? Donc, le problème de l'orgueil, c'est que l'orgueilleux ou l'orgueil fait en sorte que nous boostons qui nous sommes et ce que nous allons faire. La personne qui a de l'orgueil va toujours dire plus que ce qu'elle est, va toujours dire plus ce qu'elle va faire. Et voici le problème, c'est qu'une fois que tu as dit que tu étais quelque chose que tu n'es pas, et une fois que tu as annoncé que tu allais faire quelque chose que tu ne pourras pas faire, il faut que tu vives une vie après ça pour appuyer ce que tu as dit que tu allais faire ou ce que tu as dit que tu étais. Et c'est ça qui fait en sorte que tous les gens commencent à sortir du plan de Dieu juste pour prouver ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire et qu'ils seraient. Et c'est extrêmement destructeur. L'orgueil t'éloigne. Il y a un monsieur qui s'appelle Isocrate, plusieurs centaines d'années avant Jésus-Christ. Il a dit ceci, et pourtant c'est ultra pertinent en 2021, réseaux sociaux. Il a dit « Repousse ceux qui te flattent autant que ceux qui te diminuent. Car les uns et les autres, quand on les écoute, font tort à ceux qui les croient. » C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un dirait ce matin, Luc, c'est le meilleur message que j'ai jamais entendu dans l'histoire de l'humanité. Et là, l'ego, l'orgueil, c'est sûr que tu vas le croire. Et là, tu commences à croire que tu as prêché le meilleur message. Et là, tout à coup, tu te crois. Et là, tout à coup, l'orgueil fait son œuvre. Mais le problème, c'est que si tu crois celui qui te flatte, il faut également que tu crois celui qui ne te flatte pas. Et là, tu vas sur Facebook et Jean-Pierre W48Y18, qui n'a pas de photo, dit « C'est un hérétique, il n'a pas de ministère, il n'a pas d'onction sur sa vie. » Et là, puisque tu as cru l'autre, tu vas croire lui aussi. Et là, tu remets tout en question, tu remets ta démission, je quitte le ministère. Voilà le problème de l'orgueil, c'est que tu crois ceux qui te flattent, mais tu crois aussi ceux qui te détruisent. Et la vérité, c'est que les deux ne disent pas la vérité. Vous êtes toujours là? Donc, l'orgueil nous entraîne sur des voies qui nous éloignent du plan de Dieu. C'est pour ça que Proverbe 27, verset 2 dit « Qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. » On a un exemple formidable dans l'Ancien Testament d'un certain Joseph. Le jeune Joseph avait un potentiel énorme, un appel énorme sur sa vie, mais un ego énorme. Et ce qui a fait en sorte qu'il a commencé à se booster devant ses frères. Et ceux qui connaissent l'histoire, vous savez comme moi que ça a dégénéré cette affaire-là. Et quand tu regardes dans Genèse chapitre 37, verset 3, Israël, le père de Joseph, aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Déjà, scénario pour catastrophe. Parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Voici le problème. Dans le contexte de l'Ancien Testament, il fallait que tu sois riche. Une des façons de définir la richesse à l'époque, c'était les vêtements. Donc, imagine si tout le monde porte des vêtements sans couleur et toi, tu arrives au milieu de la foule avec de la couleur. C'est ce que les Congolais appellent la sapologie. C'est que tu arrives et là, tu te mets à frimer
Littéralement, tout le monde porte des vêtements. Ils n'avaient pas, ça coûtait très cher. Donc, tout le monde porte des vêtements sans couleur. Et lui, il n'a rien fait avec sa vie. Il n'a rien accompli encore. Et il se promène, il se met à frimer avec ses vêtements de couleur. Ce qui a fait en sorte que tout le monde a commencé à l'haïr. Il avait un ego et de l'orgueil énorme. Et, écoutez bien ceci, son orgueil l'a envoyé en esclavage et en prison. Mais, son humilité a fait de lui, plus tard, le vice-président de la nation. L'orgueil l'a envoyé dans la catastrophe. Mais s'il était resté dans son orgueil, on n'aurait probablement plus jamais entendu parler de lui. Mais parce qu'il a choisi de laisser l'humilité dominer dans sa vie, le plan de Dieu a pu se réaliser. Et je veux parler à quelqu'un ce matin, moi-même inclusivement. Je vais annoncer et dire que la seule façon que je vais pouvoir devenir ce que Dieu m'appelle à devenir, c'est remplacer mon orgueil par l'humilité. Là où Dieu veut m'amener, là où Dieu veut t'amener, la seule personnage qui puisse y aller, c'est l'humble. L'humble en toi. Ce matin, le plan de Dieu pour être sauvé doit absolument passer par l'humilité. John Boyd, qui était un chef stratège militaire très célèbre aux États-Unis, disait toujours, lorsqu'il formait ses étudiants militaires, il disait toujours ceci: vous avez deux choix. Le devoir, l'honneur et la nation, ou la fierté, le pouvoir et l'avidité. En d'autres mots, l'orgueil nous empêche d'apprendre. Et l'humilité nous fait apprendre. Il y a l'été passé, en fait, quand je suis déménagé là où j'habite en ce moment, j'ai installé dans ma cour, vous savez, les genres d'auvents, on peut s'installer pour manger en dessous, protéger du soleil, tout ça. Et j'ai acheté un auvent bon marché. Et j'ai installé l'auvent, mais en fait, j'ai installé, en fait, ils ont installé. Et quand Luc Dumont dit qu'il a installé, ça veut dire qu'il y avait une équipe qui était là. Et donc, on a installé l'auvent, tout ça, on a pris vraiment le temps de tout. Et là, tout à coup, la voisine sort, elle dit, c'est risqué un peu ton auvent. Je dis, pourquoi? Ben, elle dit, il y a énormément de vent ici. Elle dit, l'année passée, il y en a plusieurs qui ont arraché. L'auvent du voisin ici a arraché tellement il ventait et s'est retrouvé dans la piscine du voisin là-bas et il y a eu des dommages. Et la première pensée qui m'est venue à l'esprit, bon, encore une négative. Et là, j'ai dit, OK, mais j'écoutais pas du tout. Mon auvent, ça n'arrivera pas. 2 semaines plus tard, un soir, je suis étendu sur mon canapé en train de lire un bon livre, je suis en pyjama, et tout à coup, j'entends un gros bruit. Je regarde par la fenêtre, l'auvent est en train d'arracher, je sors dehors en pyjama, et c'était tellement fort, et le vent qui attrape dans la toile, que j'ai réussi à attraper, mais là, tout était pris, tout ça, j'étais vraiment prisonnier, je ne peux plus m'en aller, je ne peux plus le lâcher. Et là, la voisine sort dehors, « As-tu besoin d'aide? » J'aurais payé cher pour voir mon visage, la photo de mon visage. Il y a beaucoup d'auvents qui arrachent dans notre vie parce que l'orgueil nous empêche d'écouter les conseils. Oh que c'est bon ce que je viens de dire. Il y a beaucoup de destruction. Il y a beaucoup de défaites. Il y a beaucoup de complications, de problèmes. En fait, si vous dites ce matin, moi, j'aimerais avoir des problèmes dans ma vie. Ça arrive, il y a des gens comme ça qui s'ennuient. J'aimerais avoir des difficultés, j'aimerais avoir vraiment là, des complications, j'aimerais que ça dégénère dans ma vie. Eh bien, donne le volant de ta vie à l'orgueil, puis je te garantis que ça va dégénérer rapidement. Il y a des auvents qui vont arracher. Mais ce matin, les choses vont changer. On va activer l'humilité dans le nom de Jésus. Ça ne peut plus durer, il faut que la vie change. Jean chapitre 3, verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Et peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? » Et Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau et d'esprit, il ne peut entrer
dans le royaume de Dieu. Ici, on a une image très profonde de ce que je suis en train d'illustrer. Quand on étudie les évangiles, qui opposait le plus Jésus? C'était toujours les docteurs de la loi, ceux qui savaient ou qui pensaient savoir. Tu ne peux pas apprendre quelque chose si tu penses le connaître. Oh, c'est bon, j'en sors des papiers ce matin. Présentiel. Alors, les Juifs ne voulaient pas entendre le message parce qu'ils se disaient, on le sait. Et Nicodème était un grand connaisseur de la loi, c'était vraiment un des docteurs de la loi, mais il a laissé l'humilité l'amener vers Jésus et poser des questions. Je veux apprendre quelque chose qu'il semble que je ne sais pas. Mon ami, c'est la route de la destinée. C'est ce qui va sauver notre destinée. De dire, j'ai besoin d'apprendre. Je veux parler ce matin de ce que j'appelle l'esprit enseignable. C'est l'un des plus gros problèmes de l'Église francophone. C'est un très, très sérieux problème, je répète, de l'Église francophone, des francophones. Je suis toujours abasourdi de voir des leaders francophones qui ont une œuvre, une Église qui ne fonctionne pas ou qui fonctionne mal ou qui fonctionne à peine dans les derniers 10 ans, alors que si toutes les églises ne fonctionnaient pas, on dirait, bien, ça fonctionne pour personne. Mais à 10 minutes, à une demi-heure, à une connexion en ligne, il y en a plein que ça fonctionne. Ça coûterait combien que quelqu'un m'entende aujourd'hui? Ça coûterait combien de dire, Pasteur Mathieu, enseigne-moi! Ça marche chez vous! 1, 2, 1, 2, vous êtes toujours là? Non, à la place, l'orgueil, c'est à cause qu'ils ne prêchent pas assez, ils ne dénoncent pas assez le péché. Ils sont trop comme si, eux, c'est l'évangile des télévisions. Au lieu de dire, j'ai peut-être quelque chose à apprendre d'eux. J'ai un business, mon business ne fonctionne pas, on est sur le bord de la faillite 12 mois par année, ça ne marche jamais. C'est toujours la catastrophe pas depuis une semaine, depuis les dernières années, c'est toujours la catastrophe. Mais j'aimerais annoncer à quelqu'un, il y en a pour qui ça fonctionne. Pourquoi je ne passe pas par la route de l'humilité et dire à un entrepreneur qui réussit, enseigne-moi, je vais aller à ta conférence, je vais lire ton livre, je veux apprendre, je veux arrêter l'hémorragie dans ma vie. Il y a des gens pour qui la famille, ça fonctionne. Il y a des gens pour qui les enfants, ça fonctionne. Comment ils font? Enseigne-moi! Amen! Avant que mon auvent arrache, enseigne-moi! Mais là, voici la réalité de l'enseignement. C'est qu'en général, c'est bon. En général, la personne qui t'enseigne, qui a réussi et que toi, tu n'as pas réussi, la personne qui t'enseigne a sûrement fait quelque chose qui explique sa réussite. Moi, j'ai sûrement fait quelque chose qui explique ma non-réussite. Donc, ça veut dire que celui ou celle qui a réussi, quand il va m'enseigner, il va certainement dire quelque chose que je n'aimerais pas. Parce que je ne l'ai pas fait. Et voici le problème. Luc, il y a du vent, les auvents arrachent, ça finit dans la piscine. Ils l'ont mal installé sûrement leur auvent. Non! Ils vantent. Ton auvent est cheap. Ça va arracher, voici ton futur. Prophétie garantie. Et il y a des gens qu'on n'a même pas besoin d'être prophète pour annoncer leur futur. Ouf. J'ai conseillé quelqu'un récemment, ça me brise le cœur. J'ai conseillé quelqu'un il y a quelque temps de ça, sera quelque part sur la terre. Personne ne pourra savoir jamais c'est qui. Il dit, j'ai investi du temps pour l'aider. J'ai donné quelques conseils de base simples. Il dit, je choisis la marijuana. Je lui dis, voici ton futur. Bang, 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 bang. Tu vas faire faillite, tu vas perdre ta vie, tu vas perdre ta job, tu vas t'en trouver dans des problèmes. Ton futur est déjà annoncé. L'auvent va arracher. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici dans cette salle ce matin? L'esprit enseignable. Je veux apprendre.
l'orgueil nous fait tout gâcher. L'orgueil nous fait manquer ce que Dieu, écoutez bien, je vais dire quelque chose d'une profondeur incroyable. Dieu veut que ça marche. Je répète, Dieu veut que ça marche dans ta vie et dans ma vie. Dieu veut que l'Église, le centre, fonctionne. Dieu veut que ton ministère fonctionne. Dieu veut que tes entreprises fonctionnent. Dieu veut que nos familles fonctionnent. Dieu veut que nos finances fonctionnent. Mais est-il possible qu'il y ait quelque chose que nous ne savons pas? Par exemple, quelqu'un qui me regarde sur l'estrade en ce moment, vous me voyez dans une position de force. C'est-à-dire que quand je prêche, ça fait partie d'une des forces que j'ai dans ma vie. Mais j'ai 1 million d'autres affaires dans ma vie où c'est pas fort. Et dans mes angles morts, dans mes faiblesses, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin que quelqu'un me montre comment. J'ai besoin d'écouter des conseils qui ne me feront pas nécessairement plaisir. J'ai plein d'amis pasteurs. Et plusieurs pasteurs me partagent régulièrement depuis des années. C'est tellement dur d'enseigner les gens. C'est facile de juste ouvrir la bouche et prêcher, mais d'enseigner les gens. Les gens ne demandent pas de conseils et ceux qui en demandent n'écoutent pas les conseils. Donc, tu dis, bien, moi, si j'étais toi, je ferais ça, 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 je ferais attention à ça, ça, ça. Et après ça, les gens ne le font pas. Catastrophe, tout s'effondre, ils viennent te voir en pleurant. On recommence le processus. Ce matin, dans ma vie, dans ta vie, les choses vont changer. Je vais sauver ma destinée, je vais sauver mon avenir, je vais sauver le plan de Dieu et je vais choisir le chemin de l'humilité. L'orgueil est un voleur imaginaire. Dans 1 Samuel, chapitre 18, verset 7, les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses 1000, mais David a frappé ses 10 000. » Ouf! Le roi Saül, quand il a entendu ça, il a craqué. Moi, 1000, puis lui, 10 000. Quand on étudie, écoutez bien ceci, quand on étudie le contexte, l'avant, le pendant et l'après de l'histoire David-Saül, on s'aperçoit et on sait que David n'aurait jamais fait de mal à Saül. David, si Saül avait eu l'humilité de reconnaître la faveur qui était sur ce jeune homme et de le prendre dans son équipe, mes amis, la célébrité, le royaume et l'empire de Saül auraient été exponentialisés. Parce que David se serait mis dans les rangs, il aurait gagné les batailles, la guerre, tout ça, et Saül aurait pris de l'envergure parce que David n'aurait jamais fait de mal. Mais à la place, il s'est fait un monde dans sa tête de paranoïa et là, il a commencé à l'attaquer pour le tuer. Mais celui qui aurait vraiment dû être menacé, c'est son fils Jonathan. Car celui qui devait être le prochain roi, c'était Jonathan. Mais Jonathan, lui, c'est le contraire. Il a eu l'humilité de reconnaître la faveur qui était sur David. Jonathan, ce n'était pas n'importe qui. C'était un héros de guerre. Un jour, il est parti se battre avec son porteur d'armes contre 20 Philistins. 2 contre 20, ils ont remporté la bataille. C'était vraiment un champion. Mais même s'il était un champion, il a vu la faveur qui était sur David. Il a dit, c'est pas moi, c'est lui. Wow! Quelle humilité! Pendant la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'il y a eu ce qu'on appelle le D-Day, le jour du débarquement, la grande opération où les forces alliées ont envahi l'Europe pour libérer l'Europe de l'Allemagne nazie, le président Roosevelt a approché le général Marshall pour lui dire « Je veux t'offrir le leadership de cette opération. » C'est le rêve de tout général de faire les livres d'histoire, de participer à quelque chose d'aussi grandiose. Mais Marshall a fait quelque chose de très rare. Il a agi dans l'humilité, il a dit c'est génial, mais celui qui est vraiment taillé pour faire cette job, c'est Eisenhower, c'est lui qui devrait le faire. Il a cédé sa place à Eisenhower et on connaît la suite de l'histoire. Ils sont allés jusqu'à Berlin et ils ont libéré l'Allemagne. Mais combien de fois dans l'histoire on a vu des généraux comme ça qui sont tellement imbus d'eux-mêmes, qui ont envoyé des soldats à la guerre se faire tuer, ont des conséquences sur la nation, tout ça, juste à cause de leur ego. Mais lui, il a reconnu
Il a pris le chemin de l'humilité. Et je me dis, qu'est-ce qui arriverait avec nos vies si on était pareil comme ça? Combien de fois dans les bureaux, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les bureaux du gouvernement, tout ça, des batailles, des combats de coqs, des combats de coqs féminines, tout ça, mon territoire, moi. Et j'aimerais dire ceci, c'est encore pire. Ça arrive même dans les églises. Pensez-vous que le Dieu d'éternité, tout-puissant, omniscient, omnipotent, omniprésent, omnitout, pensez-vous que le Dieu tout-puissant serait dans la confusion et il dirait je vais en choisir 8 pour ce poste-là et je vais les laisser se battre entre eux et que le meilleur gagne. Pensez-vous que c'est comme ça? Non! Il y a un couloir pour chaque personne. Il y a un appel pour chaque personne. Il y a un timing pour chaque personne. Il y a un positionnement pour chaque personne. Il y a des promesses pour chaque personne. Et si, tout à coup, la faveur est sur quelqu'un et moi, il ne se passe rien, j'ai confiance, il y a un plan pour ma vie, en son temps, il y a quelque chose qui va s'ouvrir pour moi, j'arrête de l'écraser. J'avais entendu un jour, quelqu'un, j'avais trouvé ça tellement bon, il avait dit, il y a 2 façons de bâtir la plus grosse tour en ville. Tu peux écraser toutes les autres tours afin que la tienne soit plus haute, ou bien tu peux tout simplement bâtir la plus grosse tour en ville. Ce matin, ne laisse pas l'orgueil gâcher ta vie, gâcher ton ministère, gâcher le plan de Dieu pour ta vie. Le voleur imaginaire, la paranoïa, l'orgueilleux pense que tout le monde est contre lui ou contre elle. Pense que tout le monde veut lui faire du mal. L'humble sait qui il est. Il connaît sa position en Christ. Il connaît l'amour de Dieu pour lui ou pour elle. Il sait qu'il a été choisi. Je sais que mon Papa céleste a un plan pour ma vie. Il y a un super couloir juste pour moi. Je choisis cette route de lui faire confiance et de ne pas laisser l'orgueil devenir le gouvernail de ma vie et tout détruire. Vince Lombardi, qui est un coach de football très connu aux États-Unis, son équipe a perdu tous les matchs de la saison précédente. Et au début de la nouvelle saison, il dit à son équipe, une équipe doit être mise à genoux avant de pouvoir se redresser. Wow! Dieu oppose les orgueilleux. Et tant que tu laisses l'orgueil dominer dans ta vie, il t'oppose, jusqu'à temps que tu te mettes à genoux et tu dis, je lâche prise. À partir de maintenant, c'est toi, Seigneur, qui contrôle et je prends le rôle de l'humilité. Je veux déclarer ce matin l'activation de l'humilité dans notre vie afin que le plan de Dieu se réalise. Quelqu'un dit Amen. Philippiens chapitre 2, verset 3 nous dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » En d'autres mots, ce verset n'est pas en train de dire « Tout le monde est meilleur que moi, je suis nul ». Ce n'est pas ça du tout qu'il est en train de dire. Ce passage est en train de nous dire qu'il y a quelque chose à apprendre des autres. Je répète, il y a quelque chose à apprendre des autres. Ce matin, si on avait le temps, je pourrais m'asseoir là et tout le monde, chacun votre tour, vous viendriez sur l'estrade avec le micro. Vous avez tous quelque chose à m'apprendre. Il y a quelqu'un qui a une recette de bolognaise que je ne connais pas. On a tous quelque chose à apprendre de quelqu'un. Il y a des gens qui ont des réussites dans des sphères de votre vie où je n'ai pas de réussite du tout, où je suis moyen. Vous avez une réussite, j'ai quelque chose. Imaginez quelqu'un qui est prêt à apprendre des autres. Montre-moi comment ça marche. Montre-moi comment je peux réussir ceci. Montre-moi comment avoir une vie de prière. Montre-moi c'est quoi l'intercession. Montre-moi c'est quoi marcher comme un leader selon Dieu. Montre-moi c'est quoi une vie de communion avec Dieu. Montre-moi c'est quoi la marche dans la sainteté. Montre-moi c'est quoi prêcher. Montre-moi c'est quoi administrer mes finances pour que ça marche. Montre-moi comment ça marche. J'appelle ce matin l'esprit enseignable dans cette église. Je peux vous garantir que ta vie va décoller grave dans la prochaine année. Juste cette année, tu peux apprendre 2-3 affaires simples qui vont bouleverser ta vie pour toujours. J'arrête de dire « je le sais ». Non, je ne le sais pas. Les résultats sont là pour le prouver. Je veux apprendre.
Il y a plusieurs années, j'étais après une soirée, après une conférence, j'étais au restaurant avec des pasteurs, 7-8 pasteurs autour de la table. Et la plupart des pasteurs qui étaient là, c'était des pasteurs d'expérience qui ont eu de la réussite, des hommes d'un certain âge avec beaucoup de succès, de sagesse. Et autour de la table, il y avait un jeune pasteur, très jeune pasteur. Pendant tout le repas, il a monopolisé la conversation et à chaque fois qu'il y avait un sujet, bam, 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 il lançait ses opinions sur le sujet, il savait tout sur le sujet, bam, bam, tout le repas. Et après le repas, on est parti et je me suis dit, wow! Nous avons manqué une belle occasion ce soir-là d'apprendre des choses extraordinaires, et particulièrement lui. En disant tout ce qu'il savait, il n'a pas permis à ces hommes sages d'apprendre, de lui partager. J'étais, il y a quelque temps, avec un pasteur beaucoup plus ancien, avec beaucoup d'expérience, et j'étais épaté. Pendant 1 heure, il parlait, et je me disais, wow, c'est fou! Juste un sujet, 2-3 affaires, tu viens de régler des années de problèmes. Warren Buffett, il dit, la meilleure chose dans votre vie, c'est d'apprendre des erreurs des autres. Apprendre de tes... Des gens disent, ah, c'est bon, on apprend de nos erreurs. Oui, mais apprendre de tes erreurs, ça peut te coûter 10 ans de ta vie. Apprendre les erreurs d'un autre, ça peut te coûter 5 minutes de ta vie. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je préfère ça. Quelqu'un qui te dit, j'ai implanté une église, j'ai fait ça, 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 tu ne devrais jamais faire ça, ça, ça va créer des problèmes, tu ne peux pas t'imaginer. Il vient de m'apprendre en 5 minutes 50 de nuits blanches. Ah, moi, j'ai démarré une entreprise. Ne fais jamais l'erreur de commencer une entreprise sans avoir un comptable et sans faire attention à tes impôts! Je suis lancé, on avait du cash, on dépensait, tout ça. Et là, on va s'en reprendre sur les impôts, ça ira mieux plus tard. Et finalement, fou, ils sont revenus, on s'est fait laver. 10 ans d'enfer. Toi, en 5 minutes, tu viens de régler un dossier. Première chose que tu fais, tu te prends un comptable, tu organises tes impôts et ta carrière décolle. Et je peux faire une liste comme ça à l'infini. C'est ça qui va permettre le plan de Dieu. J'appelle une accélération divine sur vous ce matin. Je veux apprendre. Je veux être une machine à apprendre. Je veux apprendre. Tout le monde a quelque chose à m'enseigner. Quelqu'un dit Amen. La chanteuse Barbara Streisand. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de Barbara Streisand? En 2003, c'est fort. En 2003, il y a un paparazzi qui prend une photo de sa méga villa, je pense à Malibu ou quelque chose comme ça, super villa. Et elle s'est fâchée. Je ne veux pas que les gens voient la photo de ma maison privée, que ça aille sur le web partout. Donc, elle a lancé une campagne juridique pour se battre pour empêcher la diffusion des photos. Ça a eu l'effet contraire, c'est devenu viral fou. Et c'est tellement devenu viral fou que dans le monde du viral, ils appellent ça aujourd'hui l'effet Streisand, le Streisand Effect. Quand tu fais quelque chose de viral, ils disent ça, c'est l'ego. Ils ne montreront pas la photo, je refuse, je me bats, je me défends. S'il y a quelqu'un qui aurait pu se défendre quand il est accusé, c'est bien Jésus. Jésus, quand il est devant Ponce Pilate, aurait pu juste dire, le feu tombe, Ponce Pilate tombe sur le dos, il n'est plus capable de se lever, il fait dire des niaiseries, il aurait pu faire n'importe quoi. Jésus a gardé le silence devant ses accusateurs. Jésus, l'ultime humilité, a gardé le silence, alors qu'il aurait pu se défendre très bien. Il a gardé le silence. L'orgueil veut qu'on veut gagner. Je veux gagner. Et on déchire tout. On déchire des familles, on déchire des amitiés, on déchire des relations, on déchire des églises. Je veux gagner, c'est moi qui ai raison. Ça devient viral. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je veux la route de l'humilité. La route qui rassemble, la route qui unit, la route qui guérit, la route qui restaure, la route qui garde l'unité, la route qui construit le royaume et qui permet l'accomplissement de nos destinées. Je termine avec ceci. Le meilleur exemple que j'ai trouvé pour illustrer cette pensée, c'est le fils prodigue. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 15, au verset 18,
Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Le problème du fils prodigue, ceux qui connaissent l'histoire, la majorité d'entre nous, on doit connaître l'histoire de ce fils qui a demandé son héritage, puis est parti dans une vie de débauche. Le problème du fils prodigue, ce n'est pas un problème de rébellion, ce n'est pas un problème de convoitise charnelle, c'est un problème d'orgueil. C'est-à-dire que l'orgueil nous fait oublier tout le bien que les autres ont fait pour nous. L'orgueil lui a fait oublier à quel point il était dans un scénario de vie extraordinaire avec un père, pas parfait, mais un père extraordinaire. Lui a fait oublier les possibilités qu'il avait avec sa vie, avec l'héritage et tout. Non, je veux faire ma vie, je veux faire comme moi je veux faire à ma tête. Moi, je sais, mon père ne connaît rien, moi, je sais comment ça marche. Et je vais faire ma vie comme je veux la faire. Et là, il part, dirigé, guidé par la boussole de l'orgueil. Et on connaît l'histoire, ça va dégénérer cette affaire. Il y a du fun un peu pendant un certain temps, du plaisir, mais ça va dégénérer au point tel qu'il va se retrouver dans le fond d'un trou. Quand tu es rendu, moi j'ai connu des gens qui ont été des itinérants SDF, qu'on appelle en France, tout ça, vraiment avec rien. Mais quand tu es rendu au point que tu envies la bouffe que mangent les porcs, tu sais que ça va pas bien dans ta vie. Il est au fond. Mais beaucoup de gens que j'ai vus au fil des ans, qui se retrouvent là, laissent encore l'orgueil dominer. Non, je vais m'en sortir. Là, s'il avait laissé l'orgueil piloter sa vie, c'est la fin, c'est fini. La destinée est gâchée, mais gloire à Dieu! Parce qu'il a laissé le volant à l'humilité. Il a dit, j'irai vers mon Père. Ça prend, c'est dur, là. J'irai vers mon Père, je dirai, je me suis trompé, j'ai péché, c'est de ma faute, j'accepte la responsabilité, reprends-moi s'il te plaît. Eh bien, l'orgueil a presque détruit sa vie, mais l'humilité a sauvé sa destinée. Ce matin, je ne sais pas quel est l'état de votre vie en ce moment. Mais une chose que je sais, par exemple, pour plusieurs personnes, après avoir parlé et discuté avec plusieurs leaders chrétiens, en ce moment, la nappe, j'appelle ça la nappe de la COVID qui s'est couverte sur les églises, a fait en sorte qu'en dessous, il y a eu énormément de refroidissement spirituel dans la dernière année. Beaucoup de gens, par exemple, au Québec, la plupart des églises n'ont pas de célébration présentielle depuis 1 an. Et c'est pas tout le monde qui s'assoit le dimanche matin sur Internet puis qui chante des louanges puis qui écoute les messages. Pourquoi? Parce que l'orgueil, je suis capable, pas besoin d'église, je vais être correct. Pas besoin des pasteurs, pas besoin des autres, pas besoin d'assister au Zoom, pas besoin d'assister à la réunion de prière en ligne, pas besoin, je suis capable, je suis correct. Et il y a plusieurs personnes qui se sont refroidies spirituellement. Et une des choses que j'ai remarquées après plusieurs années à marcher avec Dieu, c'est que le refroidissement spirituel, beaucoup de gens ont de la difficulté à revenir après à cause de l'orgueil. Qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Combien de fois j'ai vu des gens, j'ai parlé avec des gens personnellement, je voudrais bien revenir à l'Église, mais tout le monde va me juger, tout le monde sait ce que j'ai fait, tout le monde sait le mal que j'ai dit contre des chrétiens, contre le pasteur, contre ci, contre ça. Et à cause de ça, l'orgueil te garde prisonnier, détruit ta destinée. Je veux déclarer ce matin, si quelqu'un dans cette salle s'est refroidi spirituellement, il n'y a aucun jugement sur qui que ce soit, seulement un appel de grâce, comme le papa du fils prodigue. Viens mon fils, yes! Il voit son fils à l'horizon, yeah! Il n'a pas dit, il était temps que tu reviennes, je te l'avais dit, hein? Non, pas du tout. Viens mon fils, on fait le party, on tue le veau gras, c'est la fête. Commande mon fils! C'est exactement ce qui se passe. Mais l'orgueil te ment. Ce matin, si tu t'es éloigné, si tu t'es refroidi, aujourd'hui, maintenant, mars 2021, je me reconnecte. J'ai l'humilité de reconnaître que je me suis refroidi. Oh non, je ne me suis pas refroidi, c'est juste que... Non, je me suis refroidi. Je veux retrouver le feu. Ça prend de l'humilité pour commencer à zéro.
Il y a beaucoup de gens que si ils avaient recommencé à zéro il y a 10 ans, il y a 15 ans, quand la galère a frappé, aujourd'hui, ce serait glorieux dans leur vie. Mais ça fait 15 ans qu'ils justifient, qu'ils se battent pour justifier. Aujourd'hui, ça serait réglé depuis 15 ans. L'orgueil est en train de nous faire manquer. Aujourd'hui, quelqu'un a dit le meilleur temps pour planter un arbre, c'est il y a 20 ans. Le deuxième meilleur temps, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je recommence à zéro. J'ai l'humilité de reconnaître, j'ai complètement bousillé mon ministère. J'ai complètement bousillé mes finances. J'ai complètement bousillé mon entreprise. J'ai complètement bousillé ma famille. J'ai complètement bousillé mon projet. Peu importe. Ce matin, je viens devant Dieu. Seigneur, je recommence à zéro. Je veux apprendre. Je vais me connecter avec des personnes qui vont m'aider. Je vais reconnaître que je ne sais pas. Je vais reconnaître que je me suis trompé. Je vais demander des conseils, je vais écouter, je vais boire les conseils, puis je vais les appliquer. Je peux te garantir, dans 5 ans, on va se prendre dans nos bras. Tu vas me dire, Luc! Wow! Parce que quand Dieu embarque dans l'affaire, et Dieu embarque dans l'affaire de ceux qui sont humbles, il accorde sa faveur aux humbles. Mes amis, il y a eu une accélération, l'activation de l'humilité. Il y a tout à coup des contrats, tout à coup des pardons, tout à coup des réconciliations, tout à coup la bénédiction, tout à coup les finances, tout à coup une porte ouverte, tout à coup c'est hallucinant. Je recommence à zéro. Aujourd'hui, je recommence à zéro. Reset.